On y va, Mekai, vous connaissez la manœuvre, alors grouillez. Aujourd'hui, je vous présente ma paire de bande dessinée Alien, Guerre pour la Terre. Aux éditions Zenda, en 1992, année de sortie du futur Alien 3, sort également Aliens, Guerre pour la Terre, tome 1 et 2, qui suit Aliens sans prendre en compte donc le futur Alien 3. Ici, Newt et X sont toujours en vie, et cette bande dessinée prend en compte le film Aliens en Director's Cut. Et donc l'existence de la fille de Ripley. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que vous n'avez pas vu la Director's Cut. Et il faut rattraper la Director's Cut. Il ne faut d'ailleurs plus que regarder la Director's Cut. Dans Guerre pour la Terre, Newt s'est réveillé et Ripley l'a tout bonnement abandonné. Newt a grandi et reste aux côtés de X, mais sa rancœur pour Ripley a grandi elle aussi. Évidemment, on apprendra que Ripley n'avait d'autre choix, que c'était pour protéger Newt. Bah ouais, on pouvait pas faire de Ripley une pétasse sans cœur. Ripley est plus ou moins prise en otage par les hauts responsables qui sont au courant de tout ce qui s'est passé grâce aux images des caméras des casques de l'équipe du Nostromo. Bah ouais, tiens, c'est malin ça en fait. Des images qui leur auraient été transmises par un certain androïde. Eh mais c'est très malin ça en fait. Des hauts responsables qui s'intéressent déjà à ce que plus tard nous connaîtrons sous le nom d'ingénieur. Grâce à la mémoire de cet ingénieur, qui ne s'appelle pas encore un ingénieur, Ripley verra même en rêve éveillé la planète des aliens. Est-il donc besoin de préciser que ces bandes dessinées ne sont pas canon avec Prometheus? On apprend également que le SOS reçu par le Nostromo n'était pas un SOS mais une mise en garde. À nouveau très intéressant. Dans le tome 2, Ripley évoque sa fille qui lui manque mais pour laquelle elle n'a rien ressenti en voyant les images d'une vieille dame qui lui était inconnue. Et c'est là qu'avoir vu la Director's Cut est vital. La bande dessinée philosophie aussi rapidement sur qui de l'humain ou de l'alien mérite de vivre. On peut se poser la question. Si. Et bien sûr, notre héroïne et ses soldats vont être confrontés à une horde de xénomorphes qui ont évolué. Non pas qu'ils soient capables de prendre le thé ou de s'essuyer la bave sur le paillasson avant d'entrer, mais il s'agit tout de même d'aliens à un stade qui était juste alors inconnu de Ripley. Une Ripley dure et désabusée qui se contrecarre de l'avenir de la Terre et qui veut juste castagner de l'alien. Niveau ressemblance des personnages, c'est un peu comme pour la bande dessinée Arachnophobie, on n'est pas sur la planète des sosies. Ça c'est Ripley, ça c'est Newt, ça c'est X, ça c'est l'alien. Ouais bon, lui ça va, on le reconnaît. Il va sans dire que même si je préfère les films, je ne me sépare pas de ces bandes dessinées. Bon, c'est fini.